Coucou les amis, bienvenue pour l'interprétation du thème astral de Mark Zuckerberg. Donc on n'a pas son heure de naissance, j'ai regardé sur le site AstroThème comme je fais habituellement et il n'y a pas l'heure de naissance, donc je ne sais pas si c'est lui qui n'a pas communiqué son heure de naissance. Si ça vient de lui, c'est très intelligent de sa part, très honnêtement, parce que c'est vrai que le thème, pour moi, me paraît très particulier. On a vraiment une concentration des planètes sur un seul axe, et c'est l'axe des finances, des revenus. Après, c'est possible qu'à sa naissance, on n'ait pas indiqué son heure de naissance. Ça m'étonnerait un peu plus, parce que il est d'une génération où les heures de naissance sont plutôt connues. Donc honnêtement, j'aimerais bien savoir la vérité derrière ça. Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'heure de naissance de Mark Zuckerberg? Parce que habituellement, les astrologues, nous, on a quand même accès à ce type d'informations, surtout sur les personnalités connues. Et on arrive à faire des analyses voilà, qu'on peut pousser. Ici, je vais quand même essayer de faire son analyse pour essayer de vous montrer que malgré le fait qu'on n'ait pas son heure de naissance, on va pouvoir quand même avoir beaucoup d'informations sur lui. Donc là, comme je disais, pour moi, c'est un thème que je juge particulier parce qu'on a un seul axe qui est très concerné, donc c'est l'axe taureau-scorpion. L'axe taureau-scorpion, en astrologie, symbolise les finances, les revenus, les ressources. Dans l'énergie du taureau, on a l'énergie ici de la conservation des ressources, des revenus. L'énergie du taureau ne prend pas de risque avec l'argent. Il va recevoir l'argent et il va le fructifier, mais avec des méthodes plutôt sûres, entre guillemets. Et c'est vraiment l'énergie de l'épargne hein, avec le taureau. On conserve les choses, on protège les ressources et les revenus. Et le taureau a horreur d'ailleurs de prendre des risques. À l'inverse, en face, on a toute l'énergie ici du scorpion qui est à l'opposé du taureau et qui est au contraire dans cette prise de risque très importante, voire parfois poussée à l'extrême, aveugle. Hein. L'énergie du scorpion peut vraiment prendre tous les risques qu'il peut prendre sans vraiment faire attention. Ça, c'est vraiment c'est typique du scorpion, même si il sait que il pourra manquer de revenus et de ressources. S'il a quelque chose qu'il a envie de faire, il va le faire, quitte parfois à se mettre en difficulté. Ça, c'est typique du scorpion. Et du coup, il est entre ces deux énergies-là, avec l'énergie du scorpion, qui est quand même un peu plus marquée, avec cette lune coincée entre deux maléfiques. Ça, c'est très intéressant, parce que, comme je vous l'ai dit plusieurs reprises, la lune représente le peuple en astrologie mondiale et du coup c'est une personnalité qui est publique, qui est connue, donc le lien au peuple va être très important. Donc ça va être la manière dont lui va être lié au peuple et dont le peuple peut à un moment donné potentiellement réagir avec lui. Il y a une autre personnalité connue dans l'histoire qui a la lune comme ça coincée entre les deux maléfiques. De mémoire, j'ai pas vérifié juste avant de faire la vidéo, mais j'ai une bonne mémoire et c'est un thème que j'ai beaucoup proposé à mes élèves en formation. C'est le thème de Mussolini. Mussolini, il a sa lune entre les deux maléfiques, entre Saturne et Mars. Et il a, à un moment donné, vers à la fin de sa vie, été chassé par le peuple et pendu sur la place publique. Alors ça ne veut pas dire que Mark Zuckerberg va avoir le même destin, sachant que là, comme je vous le dis, on n'a pas les maisons, donc on a des informations limitées. Concernant Mussolini, de mémoire, c'était dans sa maison 7, c'était dans l'énergie du Gémeaux, et de mémoire, encore une fois, je crois qu'il y avait une étoile fixe qui était concernée. Là, ici, je ne vais pas pousser l'analyse ou la conclusion à ce niveau-là. Cela dit, une lune coincée entre deux maléfiques, c'est clairement un danger qui peut venir de la part du peuple. Donc bon, après voilà, comme je dis, on a des infos limitées, c'est dans quelle maison, ça nous empêche quand même voilà
de tirer des conclusions, mais ça c'est pas quelque chose de très bon pour lui. Et le conseil qu'on pourrait donner à quelqu'un comme ça, c'est de dire voilà, sois très vigilant dans ton rapport au peuple, ne prends pas de risques. S'il y a des menaces, s'il y a des choses qui peuvent te mettre en danger, fais très attention à ton lien au peuple, au vu de cette disposition, sachant qu'en plus, la Lune est ici en chute, donc elle est déjà pas dans une bonne posture. Les deux planètes, donc Mars et Saturne, sont rétro. Il y a une des interprétations qu'on a en astrologie qui est de dire il ramène peut-être ça du passé. Voilà, si on croit aux vies antérieures. Autre interprétation qu'on peut donner de cette conjonction hein, ou de cette disposition ici, c'est que il a éventuellement, peut-être potentiellement, des difficultés dans la relation à la maman, à ses émotions à lui, ou alors la maman elle-même était peut-être une personnalité violente, agressive, voilà. Donc là, lui-même d'ailleurs, il a des émotions qu'on peut qualifier d'agressif. Et d'ailleurs, c'est beaucoup lié à son inconscient. Est-ce qu'il est même conscient de sa violence émotionnelle? Je ne sais pas. Et il peut être aussi dans une énergie dépressive par moment. Il a son Mercure à 29 degrés du signe du Bélier, donc il est quand même assez impulsif parfois au niveau de ses idées, il est courageux aussi dans le sens où il ose. Opposé à Pluton, c'est quelqu'un qui peut être aussi un très bon psychologue, il sait dire les bonnes choses, on va dire au bon moment, mais parfois cette énergie, elle peut aussi donner quelqu'un d'obsessif au niveau de la pensée. Quand il a quelque chose en tête, il l'a pas ailleurs et il ne lâche pas la chose en question. Et ça peut aussi donner, voilà, avec Pluton, on a quand même l'énergie de la manipulation potentiellement. Et il est né, donc la lune, elle est à 17 degrés. Et le soleil à 20... Enfin, la lune est à 17 degrés, pardon, du scorpion. Le soleil à 24 degrés. Il est né juste avant une pleine lune, donc dans le signe du scorpion. Il est quand même venu dans cette incarnation pour se montrer et se révéler. On peut considérer que la mission est accomplie. Le nœud nord en Gémeaux, c'est intéressant. Hein. Pour moi, il a aussi rempli sa mission de vie avec le nœud nord en Gémeaux, puisqu'il a créé Facebook. Et l'énergie des réseaux sociaux est très reliée aux Gémeaux. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu malgré le fait qu'on n'ait pas les maisons, et je pense que c'est aussi intéressant de faire ce type d'analyse pour vous montrer que même si on n'a pas l'heure de naissance, on a beaucoup d'informations. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous avez les informations sur mon site internet, vous pouvez m'écrire en commentaire ou en privé, j'essaierai de vous répondre. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session de formation démarre le 4 septembre. Vous avez aussi les informations sur mon site internet. Je vous embrasse et puis je vous dis à une prochaine fois.